Bonjour Alexandre Gauthier, bienvenue. Vous êtes donc le secrétaire général adjoint de la Banque de France en charge de l'investissement socialement responsable. La Banque de France qui vient de rejoindre le Carbon Disclosure Project. C'est le plus grand système de publication de données environnementales au monde. Pourquoi ce choix ? Bonjour et merci de nous permettre de partager le choix de cette adhésion. En fait, il y a deux raisons à notre adhésion. Il y a à la fois la volonté d'œuvrer pour la transparence, parce que le CDP, c'est une ONG qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est créée en 2000. Et sa fonction, c'est que lorsqu'on est signataire, le CDP, de la part des signataires, interroge un certain nombre d'entreprises et leur demande de fournir des informations, ce qu'on appelle extra-financières. C'est majoritairement le climat, mais pas seulement, ça peut être de plus en plus l'eau et la déforestation. Donc à la fois, il y a un aspect de pousser à la transparence. Ouais. Et pour donner une idée, en 2021, le CDP a dû solliciter 7000 entreprises. C'est que des entreprises listées, cotées en bourse, ouais. Et il y en a un petit peu moins de la moitié qui a répondu. Donc ça, il y a le premier intérêt qui est de dire on veut pousser et on veut œuvrer pour la transparence. Et puis l'autre intérêt, c'est que ce que collecte le CDP, ça peut permettre de calculer des trajectoires carbone et des impacts carbone. Et ça, on s'en sert, nous, pour nos portefeuilles et puis pour tous nos travaux qui concernent le risque de crédit en y mettant une dimension environnementale. Oui, alors justement, on va rentrer dans le détail, mais est-ce que d'autres banques centrales l'avaient déjà fait ? Et je crois que la réponse est non, vous êtes les premiers. Et comment vous expliquez ? Il y avait une réticence ou est-ce que c'est le début d'un mouvement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est le début d'un mouvement. Ce qu'il faut voir, c'est que les banques centrales agissent déjà de façon concertée depuis 2017, lorsqu'on a créé un réseau qui s'appelle le NGFS, Network for Green Financial Sector, et qui rassemble des banques centrales et superviseurs et qui bossent sur les enjeux climatiques, en disant quel est l'impact, les stress tests, etc., et ce qu'on peut faire. Donc en fait, il y a déjà une action des banques centrales. Après, peut-être aussi que par tradition, les banques centrales aiment peut-être être moins exposées ou moins être visibles. Donc peut-être que ça peut expliquer qu'il n'y ait pas eu davantage d'adhésion. Mais néanmoins, je suis convaincu que ça va suivre. Et il y a déjà des banques centrales, par exemple, qui sont adhérentes des Principles for Responsible Investment de l'ONU, etc., même si on n'a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on essaie de jouer un rôle moteur en matière climatique. Et j'espère que derrière, ça va suivre. Ouais, ce que vous décriviez, c'est le réseau pour le verdissement du système financier. Est-ce que l'enjeu, c'est aussi de la signature, du fait de rejoindre le CDP, le Carbon Disclosure Project, est-ce que c'est aussi de valoriser les données extra-financières des entreprises ? Est-ce qu'il y a aussi cette démarche ? Il y a beaucoup cette démarche. Et là, je crois qu'il y a une action qui doit être faite à la fois par la régulation. Donc, il y a la CRCRD qui est en préparation, donc l'application pour 2024, qui va concerner l'ensemble des entreprises et qui donne de l'extra-financier. Mais ça ne veut pas dire que dans l'intervalle, il ne faut pas pousser des initiatives qui peuvent même aller plus loin en mettant de la biodiversité et qui sont aussi internationales. Donc oui, très clairement, il y a la volonté de pousser au reporting extra-fi et qu'on ait des données pour après inclure ça peut-être dans des éléments comptables, etc. etc. Mais l'extra-fi, c'est clairement une frontière qu'il faut franchir. Ouais. Les signataires de ce CDP au sein du marché des capitaux, plus de 680 signataires dans le monde, 10 400 entreprises cotées en bourse invitées à répondre aux questions du CDP en 2022. Alors ce questionnaire, il a déjà été envoyé, donc vous participerez à la prochaine campagne du Carbon Disclosure Project. Concrètement, ça va changer quoi pour les entreprises françaises ? Pour les entreprises françaises, je crois que c'est à la fois, si on met de côté l'aspect de signaling, mais qui est quand même important, et qui est aussi de montrer que je crois que la France est quand même très très mobilisée sur le sujet, c'est une façon de le montrer. Après, l'intérêt aussi, c'est de voir comment se situe l'entreprise par rapport à des pairs. Très concrètement, vous adhérez, vous répondez au CDP, c'est déjà une façon de se dire quel est mon degré de maturité par rapport à ces données-là, qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce qui est pertinent. Donc ça, c'est aussi important de se dire est-ce que je suis capable ou pas de rendre compte de mon impact environnemental. Et puis l'autre phase, c'est de se dire, avec ça, où est-ce que je me situe par rapport à des pairs ? Il faut savoir qu'en adhérant au CDP, on peut aller vers ce qui s'appelle le Science Based Target Initiative et qui permet de se dire, par rapport à une trajectoire 1,5, 2 degrés,
comment est-ce que je me situe, à quel horizon, sur quel scope, etc. Donc il y a à la fois l'exemplarité, un assessment interne en se disant où est-ce que je me situe, et puis après un assessment externe qui est de dire par rapport à des pairs, voilà où est-ce que j'en suis. Oui, donc c'est vraiment un outil de trajectoire, si je comprends bien ça. Je trouve ça effectivement intéressant. Alors, question très basique, ce questionnaire, il porte sur quoi? On va à quel point dans le détail, puisqu'on parle de transparence, de ce que les entreprises doivent fournir? En fait, si vous voulez, ça consiste à lister vos activités, et d'essayer de mesurer les impacts et de se dire sur telle activité, donc par exemple de prendre l'immobilier, l'informatique, les activités industrielles, les transports. En fait, ça va grosso modo recouvrer les traditionnels scope 1, scope 2 et scope 3 éventuellement, si on va jusque-là, des entreprises. Et en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je suis capable de restituer et qu'est-ce qui me manque pour fournir cette information. Je trouve que cet exercice-là, y compris pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, on va parler de votre utilisation de cette base de données du CDP pour réorienter éventuellement vos investissements, mais je reste sur une entreprise. Est-ce que le fait que la Banque de France s'y mette, est-ce que pour certaines entreprises qui étaient un peu hésitantes ou réfractaires, c'est quand même un message que vous envoyez? Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Bon, le message, il n'est pas envoyé que par la Banque de France, mais oui, très clairement, c'est de dire que maintenant, de toute façon, c'est là vers ce vers quoi on doit aller. On ne peut pas ne pas y aller. Où est-ce que je suis et quel est mon impact sur l'environnement. Alors, alors, dans l'utilisation de cette base de données environnementales, ce que je disais, c'est quand même un outil assez fascinant, très mondial, global, pour vos propres investissements, pour l'orientation de vos investissements. Comment vous allez l'utiliser? Enfin, on va l'utiliser parce que sur un certain nombre de portefeuilles, donc ce qui est nos fonds propres et le fonds de pension, ça fait grosso modo 23 milliards, on a engagé vraiment un verdissement important avec des exclusions, en faisant entrer des actifs verts, en étant actif d'un point de vue actionnarial, mais aussi on s'est aligné sur une trajectoire 2 degrés. On voudrait passer sur une trajectoire 1,5 degré. Et là, c'est important d'avoir les données du CDP pour se situer et de dire si je dois passer de 2 à 1,5, quelles sont les conséquences? Et ça permet aussi, parce qu'on n'utilise pas uniquement le CDP, on utilise plusieurs fournisseurs de données. C'est vrai qu'il y a une convergence, mais néanmoins, lorsqu'on raffine un peu la méthodologie, on se rend compte qu'il y a des différences. Donc c'est important de se dire, si je prends tel data provider, j'ai telle trajectoire, sur telle zone du portefeuille, j'en prends un autre, et ça permet en fait, comme on dit, de comparer, de benchmarker les deux. Ouais. Ça veut dire, vous l'avez évoqué, mais des investissements que vous êtes déjà en train de bannir, que vous allez continuer d'évacuer petit à petit, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous voulez, l'action, comme on dit, c'est inclure. Donc, ça veut dire faire entrer des actifs verts, que ce soit des fonds de transition énergétique ou des obligations vertes. C'est exclure. Donc, c'est de se dire, les entreprises les moins vertueuses, on les sort du portefeuille. Ou les entreprises qui sont trop dans les énergies fossiles, on les sort du portefeuille. De toute façon, sur le charbon, on a décidé de sortir totalement à l'horizon 2024. Et puis, c'est ce qu'on appelle agir. C'est-à-dire, en tant qu'actionnaire, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, le CDP, ça va clairement être dans la partie exclusion et puis dans la partie surveillance de la trajectoire. Et parce que passer de 2 degrés à 1,5, c'est pas si simple. Donc il faut vraiment raffiner la méthodologie. On a besoin de données assez fines. Merci beaucoup Alexandre Gauthier d'être venu nous présenter ce virage important dans la stratégie de la Banque de France. On passe tout de suite à notre débat, les innovations sociales en milieu rural et en périphérie urbaine.